Ce matin, bien aimé, le Seigneur m'a conduit sur un message assez particulier, puisque c'est vrai que nous sommes dans un temps, je dirais aussi, tout aussi particulier, et le Seigneur nous utilise, nous ses ouvriers, pour pouvoir justement consoler son peuple, encourager, fortifier et aussi donner des paroles d'édification. Amen. C'est notre rôle, puisque nous sommes là pour chercher ce que le Seigneur veut pour son peuple. Donc, en ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut rappeler à son Église, à son peuple, qu'il a donné des dons. Il a donné aussi des ministères. Amen. Mais il a surtout donné son Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit doit se manifester à travers ce Saint-Esprit des fruits. Amen. Et le fruit sur lequel nous allons intervenir en ce matin, que je vais partager avec vous en ce matin, c'est la paix. Amen. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde, mais cette paix qui surpasse toute chose. Amen. Nous allons prendre tout d'abord, bien-aimés, le livre de Matthieu, chapitre 28, excusez-moi. Et je ferai la lecture à partir juste le verset 18. Matthieu 28, le verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous poursuivons dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Le Seigneur a rappelé à ses disciples qu'il avait tout reçu, puisqu'il est lui-même Dieu. Et ce qu'il avait reçu, il était venu pour l'apporter à ceux qui croiraient en lui. Amen. Tous ceux qui l'accepteraient comme sauveur, il est celui qui donne ce qu'il a reçu. Notre sœur Marie-Claude a dit ce matin que le Seigneur est sorti de sa gloire, dans sa magnificence, dans tout ce qu'il est, dans toute sa magnificence de Dieu, sa plénitude de Dieu. Et il a accepté de descendre au milieu des hommes où il y a la souillure. Amen. Et le Seigneur a voulu vraiment partager avec nous sa gloire. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il nous rappelle que toutes choses lui appartiennent et que c'est lui qui donne. Et il veut aussi nous rappeler, bien-aimés, que nous ne pouvons rien faire si le Seigneur n'est pas avec nous. Nous pouvons avoir toutes les bonnes intentions, tous les désirs, tout ce que nous voulons, mais pour plaire à Dieu, c'est sans le Seigneur, il est impossible de lui plaire. Amen. Impossible. Nous poursuivons dans le livre de Matthieu chapitre 12 toujours, et nous allons prendre le verset 25 où il est dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle ne peut subsister. Satan chasse Satan, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Bien-aimé, le diable est tout ce que Dieu a créé. Il est cela. Mais dans son royaume qu'il mène d'une main de fer, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'opposition. C'est ce qu'il a dit que ceux qui lui sont soumis doivent faire. Il n'accepte pas de division au milieu de son armée. Et c'est là ce que Jésus a dit aux pharisiens qui le traitaient de Belzébul.
il leur disait, si vous me traitez de Belzébul, mais sachez que le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Et à travers ça, il voulait enseigner le peuple pour lui faire comprendre que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être divisés. Quelle qu'en soit la raison, bien-aimés, quelle que soit la raison, nous qui disons nous sommes chrétiens, nous sommes peuple de Dieu, nous ne devons pas être divisés. Le diable qui est tout ce que Dieu a créé, même ceux qui sont à son service, il les hait. Il n'accepte pas de division sous son règne. Est-ce que nous portons vraiment attention à ce que je viens de dire, bien-aimés? Le diable est méchant. Nous ne sommes pas venus pour lui donner gloire en ce matin, mais bien au contraire pour que nous puissions bien comprendre comment il agit. Parce qu'il a été près du Seigneur et il connaît ceux qui lui donnent la victoire. Il a été près du Seigneur, au service du Seigneur, mais comme il a voulu prendre sa place, le Seigneur l'a précipité. Et il est rentré d'une grande colère contre nous. Et lorsque le Seigneur dit qu'il n'y a pas de division dans son royaume, le Seigneur sous-entend pourquoi est-ce qu'il y a de la division dans son royaume à lui. Si on regarde, bien-aimés, il y a des églises de partout. Vous faites peut-être 1 kilomètre, vous allez trouver une assemblée, 2 kilomètres, vous allez trouver une autre assemblée, vous allez trouver, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui va dans votre sens. Mais le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour créer différentes assemblées, différentes doctrines, différents raisonnements, différentes pensées d'hommes. Il est venu pour créer une église, et une seule qui ira avec lui au jour de son avènement. Vous pouvez parcourir toute la terre pour chercher une assemblée, une église où vous vous sentez bien. Mais le plus important, est-ce que là où vous êtes, le Seigneur est présent? Est-ce que là où vous êtes, le Seigneur glorifie son nom? Vous savez, bien-aimés, à partir du moment qu'il y a de la division, il y a des querelles, des animosités ou je ne sais quoi d'autre qui sont charnelles en quelque sorte. C'est humain. C'est vrai qu'on peut avoir un différend, un bout de gueule, comme on dit en créole, avec son voisin ou je ne sais pas. Les problèmes, il y en a partout. Amen. Mais le Seigneur nous dit, si nous confessons son nom, si nous disons que nous sommes son peuple, bien-aimé, cela ne doit pas exister au milieu de nous. Nous voulons voir des prodiges, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Faisons déjà tomber ces forteresses-là au milieu de nous. Faisons tomber d'abord ces forteresses et nous verrons comment Dieu est fidèle dans sa parole. Le livre d'Amos, chapitre 3, nous dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Nous sommes dans l'assemblée, nous sommes là entre nous, frères et sœurs, bien-aimés. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'églises. Mais lorsque nous venons ici, pourquoi est-ce que nous trouvons l'occasion de nous combattre? Pourquoi est-ce que nous trouvons l'occasion de médire contre nos frères, contre notre sœur, ou pourquoi nous sommes en opposition avec ce que Dieu veut faire? Amen. Si nous avons accepté l'enseignement qui est porté et nous combattons ceux qui annoncent ces paroles, est-ce que nous allons avancer?
Nous allons tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Nous allons nous fatiguer, comme l'a dit la prophétie. Nous allons droit au mur, c'est sûr, pasteur, mais nous serons tellement fatigués que, à force de tourner en rond, on va tomber de fatigue. Le peuple d'Israël, bien-aimé, comme ils étaient rebelles, ils s'opposaient à ce que le Seigneur voulait faire, ils ont erré 40 ans dans le désert. Amen. Il ne faudrait pas que nous puissions être de ceux qui empêchent le Seigneur d'accomplir son œuvre. Il ne faudrait pas que nous soyons de ceux qui mettons des barrières et des freins pour empêcher le Seigneur d'agir. Amen, bien-aimés. Nous allons prendre le livre de Philippiens, chapitre 3, et nous allons lire du verset 1er au verset 3. Je vais demander à Marie-Claude de lire, s'il te plaît. Philippiens 3, versets 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Bien-aimés, le serviteur exhortait les Philippiens, leur disant de prendre garde. Lorsque j'ai dit qu'il y a toutes sortes d'églises, vous avez au jour d'aujourd'hui des églises où l'homosexualité prône. Vous avez des églises où, par exemple, on ne condamne pas le péché. Les gens sont dans la fornication, il n'y a pas de problème. Vous avez des églises où toutes sortes d'abominations se font comme si les gens étaient encore dans le monde. Et on se dit une église. Nous sommes peut-être une église, mais pas l'église de Christ. Parce que l'église de Christ, bien-aimé, c'est une église qui se sanctifie. C'est une église qui se consacre. C'est une église qui sort du péché. C'est une église qui accepte de mourir à elle-même pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une église qui fait passer ses propres intérêts avant ceux de Christ. Amen. Du temps de Jésus, il y a des hommes qui ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais tes paroles sont trop dures. Tes paroles ne nous conviennent pas, ça ne va pas dans notre sens, elles sont trop dures, tes paroles. Là où tu veux nous emmener, nous ne sommes pas prêts à y aller, nous ne sommes pas prêts à faire ce sacrifice-là. Et pourtant, Jésus était venu pour donner la vie. Mais Jésus ne force personne. Il est venu, il a annoncé sa parole. Et tous ceux qui viennent à lui, il ne les rejettera jamais. Mais ceux qui le rejettent, ils sont libres. Ceux qui ne veulent pas faire le pas de plus, ils sont libres. Mais Jésus a payé le prix. Il a déjà tout accompli. Simplement, il nous dit de rentrer. Rentre dans le projet que j'ai formé pour toi. Rentre dans la bénédiction parce que c'est en me servant que tu rentres dans la bénédiction. C'est en accomplissant ma volonté que tu rentres dans la bénédiction. Vous avez des assemblées, bien-aimées, où on ne parle que de prospérité, de richesse, de bien-être physique, matériel, et j'en passe. Mais si c'est ce que vous cherchez, ces choses-là sont terrestres. Ces choses-là ne sont que passagers. Mais si nous cherchons le Seigneur vraiment, bien-aimés, c'est pour l'éternité. Touchons le livre de Philippiens, toujours, chapitre 4.
Nous allons lire au verset 8, juste le verset 8. Et 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est dans l'approbation du Seigneur. À partir du moment que vous voyez que votre dirigeant n'est pas dans ce que Dieu approuve, quand je parle de dirigeant, ce n'est pas forcément le pasteur. Vous pouvez faire partie d'un groupe et cette personne mène le groupe d'une manière inappropriée selon la parole de Dieu. Amen. Priez pour cette personne afin que ses yeux s'ouvrent. Priez pour cette personne afin que le Seigneur lui-même puisse lui parler. Parce que si vous entrez en conflit avec elle, avec cette personne, vous-même vous risquez d'avoir des problèmes parce que le Seigneur ne vous a jamais demandé ça. Priez. Et si vous êtes sincère, vous verrez la gloire de Dieu, bien-aimés. Bien souvent, on veut se lever à c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pas ainsi que ça devrait se faire, mais c'est autrement. Je te dis que tu auras plus de résultats si tu marches sincèrement avec le Seigneur et que tu mets les genoux par terre. Tu auras plus de résultats. Tu verras la gloire de Dieu. Si une situation n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, que vous priez là-dessus, vous êtes sûr que votre prière sera exaucée. Nous devons rechercher ce que Dieu agrée. Et lorsque nous recherchons ce que Dieu agrée, il ne peut que nous répondre. Il ne peut que nous exaucer. Parce qu'il ne va pas à l'encontre de ce qu'il a déclaré, ce Dieu que nous servons. Amen. Romains chapitre 12, verset 18, il est dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amos chapitre 5, verset 14 nous dit, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. » Souvent nous disons, mais Dieu est avec moi, le Seigneur est avec moi, le Seigneur fait pour moi, le Seigneur. Mais si tu es dans une condition qui n'est pas dans la volonté de Dieu, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui agit pour toi? Si tu persistes dans une situation que tu sais qui n'est pas la volonté de Dieu, tu dois te poser la question, est-ce que c'est réellement le Seigneur qui agit pour toi? Le Seigneur agit lorsque les hommes le cherchent et sont sincères. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons est bien. Mais nous sommes sincères dans notre démarche. Nous voulons faire la chose pour plaire à notre Seigneur. Le Seigneur va nous aider. Il va lui-même nous accompagner. Nous avons vu, bien-aimés, que nous devons rechercher la paix avec tous. Pas seulement à l'église, mais au dehors aussi. Notre témoignage compte au dehors. Parce que si vous dites que vous êtes au Seigneur Jésus et que votre voisin voit que vous êtes tout le temps en train de vous quereller avec votre épouse ou votre époux, mais le voisin va dire, mais c'est Mounta qui a dit l'évangile dans la religion. Vous blasphémez contre le Seigneur. Bien-aimés, notre témoignage, c'est d'abord chez nous. D'abord à notre porte. Nous voulons aller nettoyer devant la porte du voisin, mais nous ne nettoyons pas devant notre porte. Nettoie d'abord devant ta porte. Et ça te permettra de voir plus clair. Amen. Ne blasphémons pas contre le Seigneur.
Nous devons tout faire, bien-aimés, pour que la paix qui vient du Seigneur demeure dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre entourage. Bien-aimés, à cause du nom de Jésus, des fois nous sommes obligés de supporter des choses insupportables. Vous avez un chef ou un responsable dans une entreprise, vous ne lui avez rien fait, mais c'est après vous qu'il est. Il ne voit personne d'autre. Les autres font toutes leurs conneries, mais c'est après vous qu'il est. Comme par hasard, votre tête ne lui revient pas. Tu ne peux pas obliger à quelqu'un de t'aimer. Mais comme tu connais le Seigneur, tu dois prier pour lui. Tu dois crier à Dieu pour lui. Puisque tu vois que toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu recherches la paix. Et le Seigneur te donnera ta délivrance. À coup sûr, bien-aimé, tu auras ta délivrance. Faisons un saut dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, oui. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles, c'est-à-dire les choses de l'esprit. Lorsque nous montons dans une dimension de l'esprit, c'est-à-dire pour rechercher vraiment cette relation agréable à Dieu, bien-aimé, les choses de la chair ou de ce monde n'ont pas autant d'importance pour nous. Parce que nous sommes à un autre niveau. Nous avons déjà compris et nous avons déjà analysé que les petites querelles avec le voisin, parce qu'effectivement il m'agace, il faut arrêter avec ça. Nous avons déjà compris ça. Au pire des cas, tu prends ta voiture, tu vas faire un tour, tu vas te fatiguer, et puis tu rentres chez toi quand tu es fatigué, tu dors. Il faut trouver une solution pour qu'il y ait la paix. Mais lorsque tu vas rentrer en conflit, comme c'est ton voisin, le soir où tu rentres, tu es bien fatigué, tu as du mal à rentrer la clé dans la porte. Peut-être que c'est ce soir-là qu'il a décidé de te régler ton compte. Parce que lui, il t'agace, mais toi aussi tu l'agaces puisque tu l'agresses. Amen. Le Seigneur, bien-aimé, tant qu'on est dans sa volonté, il nous garde. Ça veut dire que ce différend que tu as avec ton voisin, tant que tu demeures dans la parole de Dieu, il ne va pas se lever pour faire n'importe quoi contre toi. Lorsqu'il va se lever, comme par hasard, il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui dit, mais arrête, ne fais pas ça, stop. Parce que le Seigneur a dit, il ne sommeille pas, il ne dort pas. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui défend notre cause. Mais pour ça, il faut être dans sa volonté. Amen. Dans Corinthiens, bien-aimés, que nous venons de lire, le serviteur disait vraiment que ce que nous vivons, ce n'est que passager, ce n'est que futilité en quelque sorte. Vous me direz, mais mon frère, ça fait 10 ans que je supporte. Ça fait 20 ans que je supporte. Tu crois que le Seigneur ne voit pas que ça fait 10 ans, que ça fait 20 ans? Dans sa parole, il est dit qu'il est le Dieu de justice. Est-ce que le Dieu de justice ne te fera pas justice? Impossible. Si tu t'appuies réellement sur lui, c'est impossible. Il te fera justice.
Jean chapitre 14, verset 27, je lis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Le Seigneur nous a donné une paix particulière, mais nous ne pouvons pas en bénéficier si nous ne sommes pas dans ses voies. Amen. Nous ne pouvons pas en bénéficier si nous ne sommes pas dans ses voies. Parce que si nous ne sommes pas dans ses voies, nous sommes contre lui. Rappelez-vous de ce verset que nous avons lu précédemment. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. Nous avons tendance à prendre les choses à la légère. Nous disons, mais ce n'est pas grave. Mais non, le Seigneur ne regarde pas cela. Mais si, il regarde. Parce qu'il veut que tu puisses aller plus loin. Il veut t'utiliser différemment, puissamment pour sa gloire. Mais à cause de ton endurcissement, tu l'empêches d'agir. Amen. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Tu vas lire pour moi, s'il te plaît. Jean chapitre 20, verset 19 à 23, excuse-moi. Jean chapitre 20, verset 19 à 30. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Amen. Donc, bien-aimés, lorsque nous prenons le texte, nous voyons bien que toutes les portes étaient fermées. Parce qu'ils subissaient en ce moment-là une grande persécution. Parce que le Seigneur était parti et pour eux, ils n'avaient plus aucun recours à quoi que ce soit que celui de se fermer à clé pour se préserver. Le Seigneur, dans son amour, vient leur rendre visite et leur dit, « La paix soit avec vous. » Les forteresses de la crainte tombent. Il leur redit à nouveau, « La paix soit avec vous. » Ça a toute son importance, bien-aimés, lorsque le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Il y a un autre passage qui dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Parce que ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Votre Père qui est dans les cieux, ne sait-il pas ce dont vous avez besoin? Soyez en paix. Cette paix que le Seigneur nous a donnée, c'est pour pouvoir nous aider à être équilibrés dans ce monde. Il y a déjà trop de difficultés à faire face au quotidien, bien-aimés. Demeurons dans la paix du Seigneur. Demeurons dans cette grâce que Dieu nous a faite. Le monde n'a pas cette paix. Le monde ne connaît pas cette paix. C'est Jésus qui donne la paix. Par son Saint-Esprit, cette paix nous est donnée. Amen. La paix soit avec vous. Et il dit ensuite, comme le Père m'a envoyé au verset 21, moi aussi je vous envoie. Mais si nous ne sommes pas en paix, est-ce que le Seigneur peut nous envoyer faire quelque chose pour lui? Si nous sommes des querelleurs, des diviseurs, est-ce que le Seigneur peut nous envoyer? Qu'est-ce que nous allons transmettre? Mais lorsque nous demeurons dans la paix du Seigneur, bien-aimés, nous sommes utiles à l'œuvre du Seigneur.
Lorsque nous allons, nous apportons une solution à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous apportons une guérison. Le monde est tourmenté. Ils ont déjà leurs problèmes au quotidien. Il y a une maladie qui est apparue, on ne sait où. Ils sont encore plus perturbés. Si vous n'êtes pas en paix, est-ce que vous pouvez apporter une solution? Impossible. Nous devons déjà, nous qui sommes dans la maison du Seigneur, nous qui disons que nous connaissons Jésus, nous devons rechercher cette paix qui vient du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous aimons prendre ces versets pour pouvoir satisfaire notre ego. Nous aimons utiliser toutes sortes de versets qui nous donnent à être les premiers en toutes choses. Mais pour être premier, il faut d'abord s'humilier. Il faut d'abord descendre. Parce que c'est le Seigneur qui élève. Et quand tu seras suffisamment descendu, que le Seigneur aura vu que ton cœur est réellement à le chercher dans l'humilité, il saura que lorsqu'il mettra sa gloire, tous ces outils qu'il a dit qu'il te donne, il sait que tu ne feras pas n'importe quoi avec. Nous voulons. Mais la première des choses, c'est obéir. Obéir à ce que le Seigneur nous demande. Nous poursuivons acte 2, versets 1er à 4. La même pensée que nous venons de lire dans le livre de Jean. Acte 2, versets 1er à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ces passages-là, bien-aimés, nous disons que c'est merveilleux. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème au milieu d'eux, hein, non. Mais ils étaient tellement en train de rechercher le Seigneur que les problèmes passaient à côté. Le Seigneur Jésus venait tout juste de partir. Ils étaient dans cette espérance. Jésus, oui Seigneur, tu es parti à la croix. Tu nous as dit d'attendre. Nous attendons, nous persévérons dans la prière. Et ce qui avait été promis est descendu. L'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque nous sommes saisis de l'Esprit, remplis de l'Esprit, bien-aimés, les petites zizanies, les petites querelles, les petites animosités, tout ça, ça devient futile. Remplis du Saint-Esprit, on recherche les choses d'en haut. On recherche le royaume de Dieu. On recherche que le Seigneur puisse vraiment agir avec nous. Alléluia. C'est cela que nous devons continuellement chercher comme les disciples. Le Saint-Esprit nous a été donné parce que ça a été une promesse du Seigneur. Mais par notre attitude, par notre comportement, nous empêchons au Saint-Esprit d'agir comme il le voudrait. Nous le freinons, nous le limitons et nous faisons en sorte que c'est la génération d'après qui rentre dans la bénédiction que Dieu avait prémise pour nous. Le pasteur parle de la jeunesse qui doit rentrer dans un projet. Mais moi je vous dis, vous, Église, si nous nous mettons dans commun accord pour faire la volonté de Dieu, c'est le feu de Dieu qui embrase ce lieu et qui embrase la Martinique. Le réveil de Dieu doit démarrer au milieu des hommes parce que les temps sont proches. Mais à cause de nous, bien-aimés, nous empêchons au Seigneur d'agir au milieu de nous. Nous sommes trop terre à terre,
trop sur des préceptes humains, des raisonnements d'hommes, un fonctionnement humain. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu souhaite que son peuple soit rempli de l'Esprit. Là où tu passes, là où tu vas, tu es source de bénédiction, source de guérison, source de restauration pour les foyers, pour les familles, parce que c'est en toi, c'est Jésus qui l'a mis en toi. Jacques chapitre 3, verset 18 nous dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » C'est tout ce que je viens de vous dire, bien-aimés. Le fruit de la justice est semé dans la paix avec ceux qui cherchent la paix. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit trouve en nous vraiment cette disposition, il agit. Il agit au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous avons vu, nous avons lu que le Seigneur faisait des choses merveilleuses. Mais Dieu a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que ce qui a été promis sur nous, l'Église de la dernière heure, bien-aimés, est plus grand que ce que nous avons vu lorsque la mer Rouge s'est ouverte, bien-aimés. Une mer Rouge qui s'ouvre, ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La chose la plus merveilleuse, bien-aimés, que nous pouvons offrir au Seigneur, ce sont les âmes. Les âmes que nous allons chercher. Les âmes qui entendent l'Évangile et qui se convertissent. Mais lorsque nous allons annoncer l'Évangile et que nous sommes remplis de l'Esprit, les cœurs sont touchés, les âmes sont touchées, leurs consciences sont percées par l'action de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde et c'est ce dont le peuple a besoin. Bien-aimés, dans le monde, les gens misent sur des équipes. Ils ont deux possibilités, gagner ou perdre. Le Seigneur a misé sur son Église, mais lui, il ne perd pas. Il peut avoir de ceux qui sortent de l'équipe parce qu'ils ne veulent pas continuer à demeurer dans l'équipe du Seigneur. Le Seigneur ne se bat pas avec qui que ce soit. Tu veux partir? Libre à toi. Tu veux revenir? Reviens. Mais sache que tu auras un chemin à passer avant d'être validé. Mais si tu es là, tiens bon, ne faiblis pas. Parce que lorsque tu es parti, tu ne sais pas si tu vas pouvoir revenir. Et tu ne sais pas quelles sont les difficultés que tu dois devoir faire face pour pouvoir revenir. Si tu reviens. Le Seigneur a misé sur nous. Son projet a déjà réussi. Avec ou sans nous. Son projet a déjà réussi parce que lorsqu'il a créé toutes choses, son projet était déjà réussi. Simplement, il nous a invités à participer à ce projet réussi. Nous voulons nous battre avec un Dieu qui a déjà tout fait. Il a déjà tout réussi. Il t'aide simplement à participer à ce qu'il a déjà mis en place. Mais toi, tu le combats. Tu luttes avec lui, alors que son projet est déjà accompli. Tu seras mis sur le banc de touche, tout simplement.
tu seras mis sur le banc de touche jusqu'à ce que ta conscience soit interpellée et que tu puisses rentrer en toi-même et réviser tes voies, te repentir. Mais ce que Dieu a déclaré, il l'a déjà accompli. Avec ou sans toi. Bien-aimés, des fois nous croyons que si le Seigneur nous dit de nous engager, que nous ne nous engageons pas, que les choses vont s'arrêter là. Mais non. Il y a une multitude d'hommes sur la terre qui veulent servir le Seigneur, mais qui n'ont pas encore entendu. Le projet de Dieu est déjà accompli. Nous allons terminer, bien-aimés, avec le livre de Galates, chapitre 5. Nous allons prendre le verset 22 à 26 pour réellement prendre en compte ce que l'Esprit veut pour l'Église. Galates, chapitre 5, verset 22 à 26. Galates 5, verset 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns les autres. Amen. Amen. Les fruits de l'esprit. Et nous avons parlé de la paix, cette paix que Dieu donne. Libre à d'autres serviteurs de parler d'autres fruits de l'esprit. Mais nous voyons, bien-aimés, que sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu as l'amour, tu as la joie, tu dis avoir la paix. Est-ce qu'un ne va sans l'autre? Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, ce qui doit se manifester en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité. Tout est dedans. S'il y en a un qui n'est pas dedans, c'est que nous ne sommes pas encore bien dans ce que Dieu veut. La paix, c'est un, mais tout le reste est important. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez bénis.